Je voudrais, frères et sœurs, vous saluer, vous dire combien je suis très heureux de vous retrouver. C'est désormais un pacte entre vous et LMTV, entre vous et nous. Et plus nous avançons dans cette œuvre, plus nous nous sentons unis à vous. Plus nous nous sentons redevables à vous, comme Paul le dit. Je me dois aux intelligents, je me dois aux barbares, je me dois à tous. Plus nous sentons que nous nous devons à vous. Et nous sommes davantage motivés à prier pour vous et à écouter la voix du Seigneur dans notre étude de la parole de Dieu, afin de recevoir les choses que Dieu veut communiquer à son Église. Parce que notre désir, à travers LMTV, c'est de bâtir l'Église. Nous ne voulons pas seulement parler à des individus, mais nous voulons aussi que chacun de vous, chacune de vous, devienne, en écoutant, en suivant LMTV, devienne un chrétien, un membre fidèle et engagé dans son Église locale. Et assume le ministère qui lui est confié avec beaucoup de zèle, avec beaucoup de sagesse, avec beaucoup d'efficacité. Nous voulons que par ce moyen, LMTV soit une bénédiction pour les églises locales. Et nous croyons que LMTV va contribuer à travers les enseignements qui sont donnés, il va contribuer à préparer un réveil spirituel pour nos églises en Afrique et au-delà de l'Afrique. Et c'est avec cette conscience, c'est avec cette motivation que chaque fois nous nous présentons devant vous et nous nous sentons vraiment unis à vous. Et nous vous aimons au nom de Jésus-Christ. Et nous vous bénissons au nom de Jésus-Christ. Nous bénissons vos familles, nous bénissons vos églises, nous bénissons vos projets, nous bénissons vos entreprises. Nous nous joignons à vous dans la prière. Je me joins à vous dans la prière. Les fardeaux qui vous pèsent dessus en ce moment-ci, je demande à Dieu que sa main soit étendue sur votre vie. Que ces fardeaux soient ôtés et que les besoins qui vous pèsent dessus soient exaucés. Que la paix de Dieu soit avec vous. Sur ces paroles, je voudrais vous inviter à nouveau à nous approcher de la parole de Dieu et à poursuivre notre enseignement sur notre attitude envers la maison de Dieu. Quelles conséquences? Et en premier point, nous avons commencé à marquer que Dieu est sensible à ce que nous faisons dans sa maison, à ce que nous faisons pour sa maison et aussi à ce que nous faisons de sa maison. Et par rapport à cela, nous avons précédemment enseigné sur le fait que Dieu éprouve de la joie pour les bonnes œuvres, pour les bonnes actions que nous accomplissons dans sa maison et pour sa gloire. Il éprouve de la joie. Et là maintenant, nous voulons, par la grâce de Dieu, nous voulons, s'il plaît à Dieu, aborder deux autres petits points par rapport à la sensibilité de Dieu quant aux actions que nous posons, que nous accomplissons envers sa maison, dans son œuvre. Dieu peut aussi ressentir de la frustration. Nous avons vu antérieurement que Dieu ressent de la joie. Quand nous avons lu dans le livre de Agée, il dit « J'en aurai de la joie ». Et nous allons repartir dans ce même livre de Agée pour découvrir aussi que Dieu peut éprouver aussi de la frustration. Celui qui peut éprouver de la joie peut tout aussi bien aussi éprouver de la tristesse. D'ailleurs, lorsque nous lisons l'Écriture sainte de l'Ancien au Nouveau Testament, nous voyons que par moments le cœur de Dieu était triste. Quand le monde se corrompait et se détournait de la voie de Dieu, le cœur de Dieu était triste. Les premiers versets du livre, du chapitre 6 de Genèse, disent que Dieu était triste au sujet de la vie, de la condition de l'homme sur la terre. Et il dit, je me répands, je regrette d'avoir créé l'homme sur la terre. C'était la tristesse du cœur. Nous avons parlé antérieurement de Saül. C'est avec tristesse que Dieu dit, je regrette d'avoir choisi Saül pour diriger mon peuple.
Dieu peut se sentir frustré. Nous allons repartir dans le livre d'Agée à nouveau. Le chapitre 1er du livre de Agée, que nous allons lire. Nous lisons: la seconde année du roi Darius, le premier jour du 6e mois, la parole de l'Éternel fut adressée par Agée le prophète à Zorobabel, fils de Shealtiel, le gouverneur de Juda, et à Josué, fils de Josadak, le souverain sacrificateur, en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit: le temps n'est pas venu, le temps de bâtir la maison de l'Éternel. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agée le prophète en ces mots. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées, quand cette maison est détruite? Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Vous semez beaucoup et vous récoltez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui t'engage tombe dans un sac percé. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie, je serai glorifié, dit l'Éternel des armées. Vous comptiez sur beaucoup, et voici vous avez eu peu. Vous l'avez chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi? Dit l'Éternel des armées. À cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison. C'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée et la terre a refusé ses produits. J'ai appelé la sécheresse sur le pays et sur les montagnes, sur le blé, sur le mou, sur l'huile, sur tout ce que la terre peut rapporter, sur les hommes et sur les bêtes, et sur le travail des mains. Dieu peut éprouver de la joie lorsque nous nous engageons à bâtir son œuvre avec amour, avec foi, avec détermination, dans un esprit d'humilité. Mais aussi, Dieu peut éprouver de la frustration. Et c'est ce que nous ressentons dans les reproches que Dieu charge le prophète Agée de faire ici au peuple de Juda revenu de la captivité. Au verset 2 du chapitre 1er de Agée, il est dit: ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit: le temps n'est pas venu de rebâtir la maison de l'Éternel. C'est pourquoi la parole de l'Éternel fut adressée par Agée le prophète en ces mots. Est-ce pour vous le temps d'habiter vos demeures lambrissées, quand cette maison est détruite? Là, ici, ce sont des paroles de quelqu'un qui est frustré. Le peuple commence par dire: le temps n'est pas venu de rebâtir la maison de l'Éternel. Et Dieu leur dit: est-ce le temps pour vous, vous aussi, de rebâtir votre maison, de demeurer dans vos maisons lambrissées, de vous occuper de vos affaires, en oubliant moi mes affaires, en oubliant moi mon royaume, en oubliant ma maison, en oubliant mon œuvre? Lorsque je vous ai délivré, lorsque je vous ai béni, et Dieu se sent donc frustré, parce qu'il croit, parce qu'il sait qu'il a droit à être adoré avec amour, avec foi, parce que selon sa parole a dit: tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Et que ce Dieu dit au peuple d'Israël: je suis un Dieu jaloux, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras pas d'autre priorité par rapport à mon œuvre, à ma parole. Je serai le premier dans ton cœur, dans ta vie. Je serai la priorité pour toi. Et vous savez, un mari, un époux est frustré, ou une épouse est frustrée, lorsqu'il lui semble qu'il n'est plus la priorité, qu'il n'est plus vraiment l'objet de l'amour de son conjoint. Dieu se sent frustré. Mais pourquoi Dieu se sent-il frustré? Premièrement, parce que la vocation du peuple revenu à Juda, revenu de la captivité, sa vocation était de rebâtir la maison de Dieu.
Et je voudrais vous inviter à lire avec moi dans Esdras, le chapitre 1er, verset 1 au verset 11. La première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par le prophète Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Ainsi par Cyrus, roi des Perses, l'Éternel, le Dieu des nations, m'a donné tous les royaumes de la terre, et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda. Qui d'entre vous est de son peuple? Que son Dieu soit avec lui et qu'il monte à Jérusalem en Juda et bâtisse la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est le Dieu qui est à Jérusalem, dans tout lieu où séjournent des restes du peuple de Juda, des peuples de l'Éternel. Les gens du lieu leur donneront de l'argent, de l'or, des effets et du bétail, avec des offrandes volontaires pour la maison de Dieu qui est à Jérusalem. Voilà donc les paroles de Cyrus. Et nous pouvons continuer au verset 5. Les chefs de famille de Juda et de Benjamin, les sacrificateurs, les Lévites et tous ceux dont Dieu réveilla l'esprit se levait pour aller bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem. Tous leurs voisins leur donnèrent des objets d'argent, d'or, des effets, du bétail, des choses précieuses, outre toutes les offrandes volontaires. Le roi Cyrus rendit les ustensiles de la maison de l'Éternel que Nebuchadnezzar avait emporté de Jérusalem et placé dans la maison de son Dieu. Cyrus, roi de Perse, les fit sortir par Mithrédate, le trésorier qui les remit à Sheshbazzar, prince de Juda. En voici le nombre: 30 bassins d'or, 1000 bassins d'argent, 29 couteaux, 30 coupes d'or, 410 coupes d'argent de second ordre, 1000 autres ustensiles. Tous les objets d'or et d'argent étaient au nombre de 5400. Sheshbazzar emportant le tout de Babylone à Jérusalem au retour de la captivité. Belle parole de l'Éternel. Dieu est un Dieu merveilleux. Et notre Dieu fait tout pour la gloire de son nom. Et le but final de toutes ces choses merveilleuses qu'il accomplit dans la vie de ses serviteurs, de ses enfants, de son peuple, le but final, c'est que son nom soit glorifié et que son œuvre soit accomplie parmi les nations. Voici donc Dieu qui suscite dans un royaume païen un roi, le roi Cyrus, conformément aux prophéties du prophète Jérémie, qui avait prophétisé qu'après 70 ans de captivité, Israël, Juda retournerait de sa captivité. Alors Dieu suscite un roi païen. Ce roi va prendre un décret et il va déclarer que Dieu, le Dieu qui habite à Jérusalem, l'a élevé. Il va reconnaître que les victoires qu'il a eues sur les nations, qu'il a eues sur les royaumes, que sa puissance qui s'est étendue sur les royaumes vient de Dieu. Il va reconnaître que son autorité, son royaume, son pouvoir lui est donné par le Dieu des cieux. Ça ne vient pas de son génie politique et militaire, mais il vient de Dieu. Et que ce Dieu l'élève pour qu'il bâtisse la maison de Dieu, pour qu'il permette au peuple de Dieu de retourner dans le lieu où Dieu est adoré, de retourner avec des richesses, avec de l'or, avec de l'argent, avec des choses qui avaient été emportées de Jérusalem, que lui a été élevé pour que la parole de Dieu soit réalisée, pour que la parole de Dieu soit accomplie. Voilà un message important pour vous qui êtes établis en position d'autorité et qui m'écoutez maintenant. Si vous êtes un homme établi en position d'autorité, autorité sur un village, autorité sur une ville, autorité sur une nation, sachez-le que la parole de Dieu dit, il n'existe pas d'autorité qui ne vienne de Dieu. Dieu a permis qu'il y ait des autorités ici sur cette terre. Et votre devoir, c'est de reconnaître que votre autorité vient de Dieu. Et si votre autorité vient de Dieu, votre devoir est de reconnaître l'autorité de Dieu sur votre vie, de vous soumettre à lui, de lui rendre gloire, de lui rendre honneur.
Lorsque nous prenons les Saintes Écritures, les rois de l'ancien temps, les empereurs, les hommes puissants, même quand ils n'étaient pas d'Israël, ils reconnaissaient que le Dieu des cieux est le Dieu tout-puissant, est le Dieu grand, le Dieu puissant, le Dieu qui établit et qui donne le pouvoir et l'autorité. C'est une condition indispensable pour que Dieu affermisse le pouvoir entre vos mains. La parole de Dieu nous dit, à l'Éternel la terre et tout ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent sont à l'Éternel. Dieu vous a élevé en position d'autorité pour que vous le reconnaissiez comme le roi des rois, comme le Seigneur des seigneurs, et pour que vous le serviez en toute justice parmi vos contemporains. Votre pouvoir ne vient pas de votre génie politique. Cet homme Cyrus est en train de donner une extraordinaire leçon à nos gouvernants d'aujourd'hui. Notre monde a des problèmes parce que ceux qui le gouvernent ne veulent pas reconnaître que Dieu est le maître des cieux et de la terre, qui donne une parcelle de son pouvoir aux hommes mortels afin qu'ils puissent administrer sous son regard et dans sa crainte les choses de la terre. Mais laissez-moi vous interpeller. Si vous voulez avoir un règne, si vous voulez exercer le gouvernement avec sagesse, avec dignité, avec intelligence, pour conduire les hommes à la prospérité et à la paix, vous avez besoin de reconnaître que l'autorité ne vient que de Dieu et par conséquent de vous humilier à lui, de vous soumettre devant lui, de l'aimer et de le servir. Et si vous ne le connaissez pas, je voudrais vous interpeller. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné Jésus-Christ, son Fils unique, afin que quiconque, que vous soyez roi, que vous soyez empereur, que vous soyez chef d'État, que vous soyez gouverneur, que vous soyez ministre, qui que vous soyez chef militaire, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus-Christ afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et vous avez besoin de Jésus-Christ dans votre vie comme Sauveur et Seigneur. Car c'est lui que Dieu a établi juge des vivants et des morts. Et c'est lui qui un jour jugera l'humanité. Cyrus nous donne une leçon extraordinaire. La vocation de tout roi, la vocation de tout chef, la vocation de tout gouvernant de ce monde est de reconnaître le Dieu qui donne le pouvoir, de le craindre et de servir avec humilité et de favoriser que le nom de Dieu soit craint, soit respecté, que sa justice soit proclamée. Et Cyrus s'est voulu un instrument pour que la parole de Dieu soit accomplie. On ne vous demande pas, vous, de devenir pasteur. On ne demande pas que les nations deviennent des nations chrétiennes ou religieuses. Mais on demande que vous favorisiez l'annonce de la parole de Dieu, que vous laissiez la liberté pour que ceux qui proclament la parole de Dieu avec sagesse, avec crainte de Dieu, avec intégrité, puissent le faire en toute liberté. Cela est utile. Cela est utile pour nos nations, pour que la justice élève nos nations, pour que la pureté garde notre jeunesse. Cela est utile. C'est là votre vocation. Et quand vous ne le faites pas, vous frustrez Dieu, parce que c'est lui qui vous établit sous son autorité. Ensuite, la vocation du peuple délivré de la servitude. La vocation du peuple délivré de la servitude. Après 70 ans de servitude, après que une génération soit déjà passée dans la servitude, que des hommes et des femmes entrés jeunes dans la servitude sont morts, une autre génération s'est levée. Dieu avait dit par le prophète Jérémie, non seulement qu'Israël, Juda, le peuple de Juda reviendrait, mais il les avait exhortés en disant, multipliez, mariez-vous, faites des enfants, mariez vos enfants, faites des enfants, multipliez, ne diminuez pas, parce que Dieu envisageait de ramener ce peuple sur la terre de ses ancêtres, sur la terre d'Israël,
en Juda un jour. Et une génération a eu la faveur d'être le peuple qui retourne. Et pour retourner, Dieu a disposé le cœur de la plus haute autorité qui puisse être à ce moment-là, Cyrus, qui a ordonné que l'on fasse des dons, pour la maison de Dieu, que les voisins, que les peuples apportent de l'argent, apportent de l'or, fassent des offrandes, et qui lui-même en a fait, et qui a libéré les instruments, les objets sacrés de la maison de Dieu, qui avaient été enlevés par Nebuchadnezzar et son armée, qui a tout remis aux fils d'Israël pour qu'ils retournent à Juda avec, et qui a donné l'ordre en disant, qui parmi le peuple de Dieu veut retourner à Juda pour rebâtir la maison de Dieu. La vocation de ce peuple qui est délivré de la captivité, sa vocation était claire, c'est retourner sur la terre de Juda pour reconstruire la maison de Dieu. Telle est notre vocation, la vocation des rachetés de l'Éternel. C'est reconstruire pour la gloire de Dieu, c'est bâtir pour le royaume de Dieu, c'est vivre pour la gloire de Dieu. Autrefois, vous et moi, nous marchons chacun dans ses péchés. Nous marchons dans le désordre. Nous étions liés dans les chaînes du péché. Nous étions entraînés par le mal. Et nous subissons les conséquences du désordre dans notre vie. Mais Dieu, dans son amour, nous a délivrés par la puissance du sang de Jésus-Christ. Et maintenant, il nous a pardonnés. Il nous a affranchis. Il nous a remplis de son esprit. Et il nous donne une sainte vocation pour servir à la gloire de son nom. Dieu vous a racheté à un grand prix pour que vous le glorifiez dans votre corps, dans votre esprit, qui lui appartiennent désormais. Les choses sont claires. La vocation du peuple de Dieu, c'est de le servir. La vocation des rachetés, c'est de le servir. Même si nous devons bénéficier, même si nous devons avoir des grâces sur la terre, même si nous devons nous bâtir des maisons, même si nous devons nous marier, faire des enfants, faire des affaires, tout cela est bien, tout cela est juste, tout cela est honorable. Mais notre but prioritaire, nous sommes ici pour faire avancer le royaume de Dieu. Et les rachetés qui sont retournés à Jérusalem avaient cette vocation très claire, rebâtir la maison de Dieu. Et ils ont commencé cette œuvre de reconstruction de la maison de Dieu. Mais après un temps, la persécution s'est levée, l'opposition à cette œuvre de construction, les intimidations se sont levées. Et il y a eu même une interdiction de continuer de reconstruire. Alors, ils ont baissé les bras. Il se peut que vous aussi, vous soyez dans une région où vous avez commencé l'œuvre de Dieu. Vous avez compris votre vocation. Mais vous avez eu des persécutions, vous avez eu des épreuves, et après vous avez baissé les bras. Mais je dois vous dire, vous devez vous relever, car vous ne devez pas renoncer à votre vocation. Il est toujours réel que lorsque vous faites la volonté de Dieu, vous serez persécutés, vous aurez des oppositions. L'œuvre de Dieu ne se fera jamais de façon simple, sans persécution, sans épreuve. Ce n'est pas possible. La terre de Canaan n'a pas été acquise tout simplement de manière naturelle. Les Cananéens n'ont pas accueilli en applaudissant le peuple d'Israël, en leur disant, vous êtes les bienvenus, Dieu vous a promis la terre de Canaan, venez prendre possession. Au contraire, ils ont rencontré des grandes murailles comme les murailles de Jéricho. Ils ont rencontré des peuples armés avec des chars de guerre, avec des chars de fer. Mais ils avaient la volonté de conquérir. La génération de Josué avait la volonté de conquérir. Et je veux m'adresser à toi, qui a une œuvre dans une région difficile, dans une ville difficile, qui a commencé un ministère avec joie, mais qui rencontre des difficultés. Tu fais partie de la génération Josué, mais ne te décourage pas, ne te décourage pas. Tu dois persévérer dans la prière, dans la foi, dans le travail, et Dieu finira par faire tomber les murailles de Jéricho pour que tu possèdes la terre de Canaan. La terre de Canaan s'arrachera avec beaucoup de combats. Le peuple est revenu de la captivité, s'est découragé.
Et je vous demande de ne pas vous décourager. Je vous demande de ne pas vous décourager. Vous avez commencé une œuvre, un ministère. Vous avez commencé sous l'ordre de Dieu. Et les choses commencent à stagner, à coincer. Soyez forts et persévérez. Alors, le peuple de Juda, non seulement s'est découragé, mais s'est finalement détourné de l'œuvre à laquelle il était appelé. Et alors s'est engagé à construire chacun sa propre maison. Ce qui n'est pas une mauvaise chose, construire sa propre maison. Nous n'arrêterons pas de le dire, n'est pas une mauvaise chose. Étudier, envoyer ses enfants à l'école n'est pas une mauvaise chose. Se marier, avoir des enfants n'est pas une mauvaise chose. Tout cela, ce sont des choses bien. Mais lorsque ces choses nous séparent de notre vocation, lorsque, à cause des grâces et des bénédictions, nous abandonnons notre appel, c'est là qu'il y a le problème. Et c'est là que Dieu est frustré. Le peuple de Juda, à un moment donné, a abandonné sa vocation, s'est installé dans ses plaisirs, dans ses loisirs. Et le problème de l'Église aujourd'hui, l'Église, beaucoup de gens que Dieu a bénis, l'Église que Dieu a bénie, comme l'Église de Laodicée, Dieu les a bénis, leur a donné du matériel. Mais ils se sont détournés, ils ont perdu leur premier amour, leur désir de prier, leur désir de jeûner, leur désir d'évangéliser, leur désir d'adorer Dieu, de venir aux réunions de prière. Ils ont abandonné. Ils ont beaucoup à faire, ils ont beaucoup de loisirs, beaucoup de plaisirs. Ils se sont détournés de leur premier amour. Et c'est là qu'est le problème. C'est là que Dieu est frustré parce que nous abandonnons notre vocation première. Nous abandonnons notre premier amour. Et Dieu nous appelle à revenir à notre premier amour. Dieu t'appelle, homme, femme, qui m'écoute. Il te dit, reviens à ton premier amour. Ta volonté de me servir. Ta volonté de prier, ta volonté de jeûner, ta volonté d'évangéliser, ta volonté de vivre dans la sainteté, ta volonté de vivre dans la consécration, reviens à ton premier amour. Quand nous écoutons les paroles qui sont dites à l'église de Laodicée, où Dieu leur dit, si tu n'es ni chaud ni froid, je te vomirai de ma bouche. Parce que Dieu est frustré de voir que son peuple est tiède. Que son peuple n'a pas un amour dévoué pour lui. Dieu est frustré lorsque nous le servons avec négligence. Lorsque d'autres choses prennent le dessus dans l'église. Lorsqu'il n'est plus le Seigneur dans l'église. Lorsqu'il n'est plus le maître dans l'église. Lorsque les hommes, les traditions des hommes prennent le dessus dans l'église. Dieu est frustré lorsque sa parole n'est plus au premier plan dans son église. Lorsque la parole de Dieu n'est plus respectée, lorsqu'elle n'est plus prise à la lettre, lorsque l'homme a pris la place de Dieu, lorsque les traditions religieuses ont pris la place de Dieu, Dieu est frustré et il nous demande de revenir à notre premier amour et à notre obéissance à sa parole. Alléluia. Enfin, mes amis, Dieu est un Dieu qui nous invite à le mettre au premier plan de notre vie. Et le roi David, il avait bien compris cela. Et toute sa vie montre que Dieu doit être le premier en toutes choses. Dans 2 Samuel chapitre 5, il est dit que David avait compris que l'Éternel le bénissait à cause de son peuple. Et alors, il a mis Dieu au premier plan de sa vie. Mes amis, Dieu est bon envers nous. Soyons justes envers lui. Dieu est bon envers vous. Soyez justes envers lui. Parce que si Dieu est bon envers nous, que nous ne sommes pas justes envers lui, en lui obéissant, en lui rendant ce qui est à lui, comme Jésus le dit, rendez à César ce qui est à César, mais aussi à Dieu ce qui est à Dieu. Soyons justes envers Dieu. Nous lui devons l'honneur, la louange et l'adoration. Nous lui devons aussi tout. Le service. Dieu est bon envers nous. Soyons justes envers lui en retour. Je vous invite à faire une dernière lecture dans Malachie chapitre 1er verset 6.
Malachie chapitre 1er, verset 6 que nous lirons. Et c'est là que nous allons conclure sur ce deuxième point de notre sujet. Nous lisons. Oracle, parole de l'Éternel à Israël par Malachie. Je vous ai aimé, dit l'Éternel. Et vous dites, en quoi nous as-tu aimé? Ésaü n'était-il pas le frère de Jacob, dit l'Éternel? Cependant, j'ai aimé Jacob, et j'ai eu de la haine pour Ésaü. J'ai fait des montagnes sur une solitude. J'ai livré son héritage aux chacals du désert. Si Édom dit, nous sommes détruits, nous relèverons les ruines. Ainsi par l'Éternel des armées, qu'ils bâtissent, je renverserai, et qu'on les appellera pays de la méchanceté, peuple contre lequel l'Éternel est irrité pour toujours. Vos yeux leveront, et vous direz, grand est l'Éternel, par-delà les frontières d'Israël. Verset 6. Un fils honore son père, et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées, à vous, sacrificateurs, qui méprisez mon nom et qui dites, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Vous offrez sur mon autel des aliments impurs, et vous dites, en quoi t'avons-nous profané? C'est en disant, la table de l'Éternel est méprisable. Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-il pas mal, n'est-ce pas mal? Quand vous offrez une boiteuse ou infirme, n'est-ce pas mal? Offre-le à ton gouverneur. Te recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil? Dit l'Éternel des armées. Priez Dieu maintenant pour qu'il ait pitié de nous. C'est de vous que cela vient. Vous recevra-t-il favorablement? Dit l'Éternel des armées. On peut s'arrêter là, le texte se poursuit plus loin. Dieu ici parle à son peuple par le livre, par Malachie, le prophète Malachie. Et Dieu montre qu'il est frustré parce que son peuple ne l'honorait pas comme il l'attendait. Et il dit, un fils honore son père et un serviteur honore son maître. Mais si je suis père, de quelle manière vous m'honorez? Et le peuple ne comprenait pas. Et le prophète leur disait, mais à travers vos offrandes, ce que vous m'offrez impur. Dieu leur avait dit que lorsqu'ils devaient lui offrir une bête, ils devaient offrir le meilleur de leur troupeau. Ils devaient l'honorer et Dieu leur dira, quand tu veux offrir à ton gouverneur, à ton préfet, à ton chef d'État, à ton roi, qu'est-ce que tu lui offres? La chose la meilleure que tu possèdes dans ta maison ou la chose la plus vile? Tu offres ce qu'il y a de meilleur. Et à travers ton offrande, ton don, on voit ton respect et l'honneur que tu as pour le chef, pour le roi, pour le gouverneur que tu veux honorer. Et Dieu leur dit, si donc je suis votre père, si je suis votre maître, où est l'honneur que vous me donnez, où est la gloire que vous me donnez lorsque vous m'offrez des bêtes aveugles, boiteuses, des choses chétives, des choses dont vous n'avez pas besoin? Cela montre que Dieu se sentait frustré. Oh mes amis, revenons à ce que disait le prophète Agé. Considérons attentivement nos voies. Considérons nos voies dans l'église. Considérons notre manière de servir. Considérons notre manière d'offrir à Dieu. Considérons ce que nous offrons à Dieu. Considérons comment nous le servons. Considérons à quel rang nous l'avons relégué. Est-ce que Dieu est au premier plan de notre vie personnelle, de notre vie de famille? Est-ce que Dieu est au premier plan de nos affaires, de nos entreprises? Est-ce que ce que nous faisons, nous le faisons en parole et en œuvre pour sa gloire? Dieu peut se sentir frustré. Notre attitude envers Dieu, envers sa maison, envers son œuvre, peut entraîner sur nous des bénédictions dans la mesure où ces actions sont faites pour la gloire de Dieu et pour son honneur. Mais malheureusement, elles peuvent entraîner sur nous aussi la condamnation, la malédiction, les épreuves. C'est la parole de Dieu qui dit. La parole de Dieu est la parole de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera certainement. Si vous semez des œuvres à la gloire de Dieu, vous moissonnerez l'honneur, la gloire, la grâce et la bénédiction. Et je vous exhorte, frères, sœurs, revenez à l'Éternel. Revenons à l'Éternel. Servons-le de tout notre cœur avec notre premier amour. Que Dieu ne soit pas frustré à cause de notre négligence,
à cause de ce que nous le reléguons. Nous reléguons son œuvre, son église, sa maison au dernier plan de notre vie. Revenons à Dieu, considérons nos voies attentivement et servons l'Éternel avec joie. Servons-le avec zèle, que le zèle de sa maison nous dévore. Dieu est bon envers nous, soyons justes envers lui. Il est bon en nous comblant de richesses. Nous devons être justes envers lui en donnant le meilleur de ce que nous avons pour son œuvre. Que Dieu bénisse sa parole et que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse vous tous et toutes qui servez Dieu dans votre église locale. Oui, continuez d'être engagés et de servir Dieu, d'être une bénédiction pour vos pasteurs, pour vos communautés. Continuez ensemble à soutenir cette œuvre de LMTV. Nous avons un bail ensemble. Je vois se dessiner à l'horizon, entre vous et nous, une chaîne internationale d'hommes de Dieu, de serviteurs de Dieu, de servantes de Dieu, de chrétiens, de croyants, avec des églises, avec des ministères, derrière LMTV, pour que le message de la parole de Dieu aille plus loin, pour que des églises, juste à travers le ministère de LMTV, soient réveillées, que des dizaines, des centaines, des milliers de croyants endormis dans l'église, dans les églises, à travers l'Afrique, à travers le monde, soient réveillés grâce à LMTV. Et c'est là le challenge que nous voulons relever. Réveiller tous les chrétiens pour qu'ils soient utiles aux églises. Faire en sorte que le message du salut retentisse le plus loin possible et partout et en tout temps pour que le plus grand nombre de personnes soient sauvées. Et pour cela, donnons-nous la main. Donnons-nous la main. Prenons-nous les mains, venons ensemble, unissons-nous dans l'effort spirituel de prière. Priez pour LMTV. Mais aussi, donnons-nous les ressources nécessaires pour que nous puissions aller de l'avant. Je suis convaincu, plus j'annonce ce message ces jours-ci, plus je suis convaincu qu'une œuvre se prépare pour l'Afrique. Et LMTV va être un instrument capital pour cette œuvre de réveil spirituel. Dieu seul sait tous les dénouements qui vont s'opérer dans vos églises, dans vos ministères, dans vos familles. Dieu seul sait combien de personnes vont être touchées le plus loin possible à travers les messages prêchés. Donnons-nous les mains. L'appel lancé pour le soutien financier, pour que les charges soient couvertes, reste valable. Nous avons peu de temps actuellement, mais nous attendons et nous félicitons et remercions ceux qui ont déjà agi et nous encourageons ceux qui vont encore agir. Que Dieu vous bénisse. Contactez la direction de LMTV. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce et la bénédiction de Dieu reposent sur vous au nom de Jésus. Amen. C'est pourquoi je les dépose à tes pieds. Prends-les s'il te plaît, Seigneur. Jésus, nous t'appelons. Jésus, oh Jésus, viens nous aider.